Les amis, vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, on va aller balayer très rapidement les news autour de la crypto-monnaie. Et ensuite, étant donné que la vidéo avait bien marché lorsque je t'avais présenté les techniques pour augmenter, pour optimiser ses gains à la fin du cycle, j'ai décidé de te partager une technique ultime qui peut vraiment multiplier les gains. Honnêtement, si c'est bien exécuté et que les cycles s'orchestrent de la même manière, ça peut vraiment faire de gros gains. En première micro-actu de la journée, on a l'entreprise Tether qui est propriétaire du stablecoin l'USDT qui prévoit de lancer un stablecoin adossé au dirham. Pourquoi pas? On a des pirates informatiques qui ont hacké le compte Instagram de McDonald's et qui ont partagé un meme coin qui s'appelait Grimace. Ils ont récolté l'équivalent de 700 000 $, donc c'est plutôt McDonald's qui tire la grimace. Le meme coin était sur Solana, donc les coquins se sont fait plaisir. Écoute, j'ai envie de te dire, c'est la crypto. Ensuite, on continue avec la plateforme DeFi liée au RWA qui est en train de préparer la famille de Donald Trump. On a justement Donald qui nous a partagé le lien Telegram qui sera affilié à la plateforme de RWA. Je te rappelle qu'il y a pas mal de rumeurs autour du fait qu'on aura de la tokenisation de l'immobilier. Donc on attend ça avec impatience. Ensuite, je te repartage un tweet posté par El Crypto Prof dans lequel on peut voir une Golden Cross qui arrive à grands pas des moyennes mobiles. La dernière fois qu'on avait eu la courbe bleue qui passait au-dessus de la jaune, on avait eu le début du bull run. Donc écoute, c'est vraiment bon signe en tout cas si ça se passe comme ça. Donc ça serait vraiment cool que le bull run se lance parce qu'on commence à être impatient, frérot. On a Elon Musk qui nous repartage un tweet de Watcher Guru dans lequel on peut voir Kamala Stalin qui nous évoque le fait que si elle est présidente, elle voudrait taxer les gains non réalisés à hauteur de 25%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as une maison qui vaut 100 000 $, l'année suivante elle en vaut 150, et bien en gros ils vont te prendre 25% de ces 50 000 en plus et il faudra les payer, ça rentrera dans tes impositions. C'est magnifique, vive la dictature. On a Grayscale qui nous partage un nouveau trust autour du token AVAX de la crypto Avalanche. Et on a Coinbase qui va mettre en place une conversion d'euros en stablecoin EUR-C à partir du 28 août qui sera complètement sans frais. Il est l'heure de parler de cette fameuse technique qui permet d'optimiser ses gains de manière plutôt phénoménale. Alors première des choses, depuis la création de la crypto-monnaie, on a toujours eu des cycles qui se ressemblaient plus ou moins. Étant donné qu'il y a des grosses whales, des gros poissons, des institutions qui profitent un petit peu du retail, donc du plancton comme toi et moi, ils ont des techniques pour prendre des profits et c'est ces techniques-là qu'on va utiliser pour essayer de se calquer dessus. Récemment, je t'ai fait une vidéo dans laquelle je te parlais justement de ce phénomène autour du Bitcoin. Et je te disais qu'il était hyper intéressant d'essayer de racheter dans la correction. Même si on ne peut pas avoir le sommet de la vague, c'est quasiment impossible. De mon côté, je préfère rater un 10, 15%, même 20% sur le BTC plutôt que de me manger encore une correction comme on l'a eu récemment. Donc en quoi ça consiste? Là on est sur le cycle de 2018 avec le bull run qu'on avait eu. Et comme tu peux le voir, on a eu 3 grosses vagues pour le premier rallye et le second rallye est arrivé 93 jours après le pic du premier rallye. Ok? Tandis que si on regarde le dernier cycle, celui de 2021, on peut voir qu'on a eu 4 grandes vagues et qu'on a eu une période entre le pic du premier rallye et le commencement du second, 79 jours. Donc il y a vraiment des similitudes qui sont hyper incroyables. À 10 jours près, on a le même intervalle entre les deux rallyes. Concernant la période de chaque vague pour le cycle de 2018, pour la première vague, on avait 22 jours, la seconde, on avait 19 jours et la troisième, on avait 19 jours. Donc tu vois, plus ou moins un jour près, on est quand même plus ou moins similaires. Et avant de te montrer ce que ça peut représenter si justement tu joues avec ces vagues, laisse-moi te dire justement la période de chacune de ces vagues pour le cycle de 2021. La première vague, on avait 28 jours, la seconde 26 jours, la troisième 24 jours et la dernière 19 jours. Après, on a eu vraiment une chute catastrophique, on est parti à la cave et on est reparti sur un second rallye. Comme tu peux le voir, ici je t'ai écrit x2 sur le total market cap, ça représente un x4 sur les cryptos de qualité. Lorsqu'on fait un x2 sur ce total market cap, en général les cryptos de qualité, elles font un x4. Et encore, je suis vraiment gentil, en général ces cryptos-là, elles superforment le marché avec un coefficient qui est en général au-delà de 2. Mais bon, on va partir du principe qu'on est à 2. Donc pour la première vague, on a fait un 162% de hausse, donc ça représente 2,6, 1 fois 2,6. Si on multiplie par 2 pour avoir ce qu'on aurait sur notre wallet qui est contenu de crypto de qualité, on aurait eu un fois 5,2. La deuxième vague 3,7, la troisième 3,7 et la quatrième x 4. Ok. Typiquement, si tu pars du principe que tu pars avec 100 $, tu fais la première vague avec tes 100 $, arrivé du coup à partir de 24-25 jours, tu dis peu importe où on en est, peu importe la macroéconomie, peu importe tout, j'en ai rien à carrer, je prends 50% de mes positions, je les vends, je les mets en stablecoin. Et j'attends.
Si tu fais ça, tu as encore 50% qui est alloué à tes altcoins et qui va surfer tout le cycle. Et tu as 50% qui est en stablecoin. Et ce bac de stablecoin, qui représente 50% de ce que tu avais au départ, ben, il va attendre la correction pour redémarrer une nouvelle vague. Ok? Tu me suis? Donc je t'ai fait ce petit Excel qui te permet de voir et d'estimer en fait les gains que tu pourrais faire avec cette technique qui est une dinguerie. En nota bene, qu'est-ce qu'on a? On a qu'on commence le bull run avec 100 $ que tu peux voir sur le wallet numéro 1. Et en second, nota bene, si on surfe le cycle du bull run, du bas du bull run jusqu'au top, on aurait un fois 11,4 pour le cycle de 2021. C'est ce qui s'est passé. Le principe de cette technique, c'est vraiment te montrer les grosses lignes. On n'est pas à la virgule près, etc. Mais c'est pour que tu comprennes déjà dans un premier temps la démarche que j'ai utilisée. Le postulat est vraiment la puissance d'utiliser ces vagues-là et d'essayer de racheter plus bas. Alors, on commence notre bull run avec 100 $. Ok, donc on est là, 100 $. Très bien, le total wallet, c'est 100 $. Bon, on prend notre premier pic, on surfe. Au bout de 28 jours, ce qu'on fait, c'est qu'on sort 50% de notre wallet. On regarde même pas ce qui se passe dans la politique, nanani, nanana. On sort 50%, point barre. Donc, on a fait un fois 5,2, on a 520 $. On le split en deux bagues. Le premier bag qui va rester dans le wallet 1, qui fait 260 $. Et le second bag qui est en stablecoin, qui fait 260 $. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre. On attend patiemment, on attend la correction. Donc nous rentrons pour la deuxième vague. La deuxième vague va nous apporter un fois 3,7 en termes de multiples. Si tu as bien pris la correction jusqu'au prochain pic, ça nous fait 260 fois 3,7, soit 962 $. Tandis que les 260 $ que tu avais laissés qui ont surfé la correction jusqu'au pic, ils sont montés à 364 $. Donc typiquement, c'est ce que tu as gagné en faisant 262 $ multiplié par les gains entre le premier pic et le deuxième pic. Pour la seconde vague, on sort aux alentours de 25-26 jours. Tu vois, c'est à peu près pareil, 26-28. Et on se retrouve avec un capital de 1326 $. Qu'est-ce qu'on fait? Peu importe ce qui se passe sur Twitter, la politique encore une fois, on split en deux le wallet, on laisse 50% de 1326 $ et on laisse 1326 $ sur le marché qui vont surfer et on a nos 1326 $ qui sont un stablecoin. On attend la correction sagement, on re-rentre à la correction, on surfe la troisième vague. La troisième vague nous apporte un 3,7 encore. Donc je vais aller un peu plus vite et on arrive à 3646 $ du coup à la fin de la troisième vague. Et si tu reprends encore la quatrième vague qui nous fait faire 1 fois 4, et bien du coup au final le portefeuille total arrive à 9626 $. Et c'est l'équivalent d'un fois 96. Alors c'est vraiment une dinguerie parce que frérot, je t'ai pris vraiment des trucs qui sont hyper réalisables à faire. Là, en termes de temporalité, est-ce que tu te rends compte que pour la première vague, on avait 28 jours, la seconde 26 jours, la troisième 24 jours et la dernière 19 jours, un petit peu moins. Mais voilà, grosso modo, si à chaque fois que tu commences une vague, tu te dis, ben ça y est, je sors au bout de 20 jours, tu aurais pu vraiment faire de belles performances. Peut-être pas 1 fois 96 parce que là, c'est frôler la perfection si tu veux. Mais typiquement, en respectant ce genre de plan, ça peut vraiment multiplier de fou les résultats que tu vas avoir à la fin du bull run. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que plus tu vas surfer de vagues et plus ça va devenir dangereux parce qu'à un moment donné, ça va s'effondrer. Le château de cartes, il va se casser. En revanche, l'histoire nous a prouvé que 3 vagues, c'était largement raisonnable. Si on avait profité seulement de 3 vagues, ça nous aurait amené à 3646 avec une mise initiale de 100 $. Donc ça nous aurait fait 1 fois 36. C'est énorme. Alors que si tu avais surfé de A à Z le cycle, le premier rallye, ça t'aurait fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, 1 fois 11,4. Donc j'espère que tu as compris la puissance qu'il y a derrière le fait de pouvoir s'en mettre dans la poche lorsque la périodicité commence à être trop longue ou alors que le market cap ajouté commence à être trop important. Si tu n'as pas compris toute la technique, je t'invite à aller sur Telegram qui est en description de cette vidéo et je me ferai un plaisir de t'aider frérot. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire, laisse-moi un like pour me récompenser pour mon travail et abonne-toi, je te donne rendez-vous demain à 5h. Bisous, ciao ciao, bam!